Le cas des traces du fantôme. L'écho dans la nuit, c'est par une soirée d'octobre inhabituellement froide et chargée de brume que le cas de l'épas du fantôme est venu à notre porte. Le brouillard d'automne s'était épais, rue des Boulangers, atténuant le bruit habituel des voitures et conférant à la ville un calme étrange, presque fantomatique. Dans nos chambres à 221 B, Sherlock Holmes était assis près du feu, les longs doigts repliés sous le menton, les yeux mi-clos dans cet état de léthargie artificielle, supposait-il souvent lorsqu'il était engagé dans une profonde contemplation. Je venais de poser le journal du soir, quand Madame Hudson entra, son calme habituellement inébranlable, teinté de quelque chose proche du malaise. « Un gentleman est venu vous voir, monsieur Holmes, » dit-elle. Et je dois dire qu'il a l'air complètement hors de lui. Holmes ouvrit les yeux. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, un homme de taille moyenne et au comportement anxieux entra. Il était habillé un pardessus sombre, boutonné jusqu'à son cou, et ses mains gantées tremblaient légèrement lorsqu'il retirait son chapeau. Son des yeux vifs et intelligents se précipita dans la pièce, observant son environnement avec l'air de quelqu'un habitué à examen minutieux plutôt que étant scruté. Holmes l'observa pendant une seconde avant de parler. « Vous êtes resté éveillé pendant 3 nuits. Votre métier exige une grande précision, et vous êtes soit ingénieur, soit architecte. Lequel est-ce, monsieur Montagu ?» L'homme a commencé violemment. « Grand Dieu, comment as-tu » Holmes agita la main avec dédain. Une déduction sans conséquence. Vos mains trahissent la poigne prudente de quelqu'un qui rédige de petits détails, mais les légères taches d'encre le long de votre manchette suggèrent plus qu'une simple écriture. Vous travaillez avec des plans? J'ai ri. Vous voyez, monsieur, Holmes n'a pas l'habitude d'attendre les présentations. L'homme, toujours visiblement secoué, inspira profondément. Vous avez raison. Je m'appelle Henri Montagu et je suis le géomètre en chef supervisé la restauration de Maison Ludgate, l'un des plus anciens domaines de Londres. Et je suis venu parce que... Il hésita, baissant la voix. Parce que j'entends des traces là où aucun homme ne devrait marcher. Un silence s'installa dans la pièce. Holmes se pencha en avant, l'intérêt vacillant dans ses yeux. Expliquez. Montagu s'assit, agrippant les accoudoirs du fauteuil, tout en parlant. Ludgate House représente depuis plus de 200 ans, même s'il est resté abandonné au cours des 2 dernières décennies. Récemment, un riche industriel, M. Rupert Sloane, a acheté le domaine avec l'intention de lui redonner sa grandeur d'antan. J'ai été embauché pour superviser la reconstruction. Holmes hocha la tête. Une noble entreprise. Et qu'est-ce qui, précisément, vous a dérangé? Les doigts de Montagu se resserrèrent. La nuit, quand tous les ouvriers sont partis et que je reste là à revoir les plans, je l'entends, le son incomparable de des pas dans les salles vides. Lestrade, s'il avait été présent, aurait sans aucun doute rejeté la demande, comme absurdité superstitieuse, mais Holmes observait simplement l'homme avec attention. « Des pas, répéta-t-il. Montagu hocha la tête avec ferveur. « Oui, mesuré, délibéré, déterminé. Mais quand j'enquête, il n'y a personne là-bas. » Il frémit. « Hier soir, j'ai verrouillé les portes. Moi-même, et porté la seule clé. Pourtant, les pas sont venus. J'ai froncé les sourcils.
Ne s'agirait-il pas du déplacement de vieilles planches de parquet? Un effet du vent? Montagu secoua la tête. Docteur Watson, je suis un homme de logique. Je ne crois pas aux fantômes, ni aux fantômes. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un à Ludgate House. Cela ne devrait pas être là. Holmes tapota ses doigts. Avez-vous examiné la structure à fond? Oui. Pas de passage caché. Pas d'entrée non sécurisée. Montagu hésita. Il y a une aile scellée, verrouillée et intacte pendant des décennies, mais il reste complètement inaccessible. Les yeux de Holmes brillèrent. Un aile scellée, tu dis? Montagu expira. Holmes, j'ai travaillé dans de nombreux bâtiments. Anciens, mais je n'en ai jamais rencontré avec un visiteur invisible. Je dois connaître la vérité, qu'il s'agisse d'un intrus ou de quelque chose qui dépasse mon entendement. Holmes se leva brusquement et récupéra son manteau. Alors ne perdons pas de temps, monsieur Montagu. Watson, allez chercher votre revolver. J'ai commencé. Mon revolver? Vous vous attendez à un danger? Holmes sourit faiblement. J'attends le inattendu. Le trajet en calèche à travers les rues enveloppées de brouillard était silencieux, à l'exception du bruit régulier. Clip-clop des sabots des chevaux. Montagu était assis en face de nous, les mains fermement serrées sur ses genoux. Enfin, Holmes parla. Dites-moi, monsieur Montagu, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de ces événements? Montagu hésita. Personne d'esprit sain. Les ouvriers refusent de rester après le crépuscule. Ils prétendent que Ludgate House est maudite. Même M. Sloane est sceptique, même s'il a entendu murmure de son passé. Le regard de Holmes se fit plus aigu. Des murmures? Montagu bougea inconfortablement. Il y a une vieille légende que Ludgate House appartenait autrefois à une famille qui a disparu du jour au lendemain, laissant leur souper intact, leurs affaires toujours en place. J'ai froncé les sourcils. Disparu? Montagu hocha la tête. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune trace d'eux n'est restée. C'était comme s'ils avaient simplement cessé d'exister. Holmes sourit faiblement. Ah, une excellente histoire. Et pourtant, sans doute, une déformation de la vérité. Montagu expira. Peut-être. Mais même les disques sont incomplets. Le propriétaire d'origine, seigneur Ambroise Ludgate, est tombé dans ruine et honte. Après cela, l'histoire devient sombre. Holmes croisa les doigts. Alors je soupçonne que les réponses ne résident pas dans légende, mais dans ce qui a été délibérément caché. La voiture ralentit à mesure que nous approchions du domaine. À travers la brume, Ludgate House se dressait devant nous. Une vaste structure en pierre patinée, sa grande façade usée par le temps, ses fenêtres sombres et sans vie. Montagu frémit. La maison attend. Holmes sourit. Alors ne faisons pas attendre longtemps. À l'intérieur, l'air était épais de poussière, transportant l'indubitable parfum de vieux bois et de pierres humides. Montagu nous a guidés à travers le grande salle où des lustres brisés pendaient au plafond comme des restes squelettiques. Clairs de lune filtraient à travers les vitraux, projetant des couleurs fracturées sur les planches déformées. Holmes a déménagé avec but, son regard parcourant l'architecture, ses oreilles à l'écoute de chaque son. Où avez-vous entendu? Les pas, monsieur Montagu? Montagu fit signe à un grand escalier menant au deuxième étage. Toujours au-dessus, comme si quelqu'un arpentait les couloirs supérieurs.
Holmes monta le premier, ses pas légers sur les marches de bois usées. Watson et moi suivions de près, alors. Un son doux, mesuré, des pas. Mon cœur fit un bond dans ma gorge, Montagu gelé. « Là, vous l'entendez » Holmes levait la main pour demander le silence. Les pas ont continué. Un, deux, trois, puis arrêté. Les yeux de Holmes brillaient dans l'obscurité. Il fit un petit pas en avant. « Qui est là » Le silence s'approfondit. Et puis, dès le ombre du couloir, une voix, bas, lointain et creux, murmura « Tu n'aurais pas dû venir ». Montagu haletait. J'ai senti un frisson me parcourir. Holmes, cependant, se contenta de sourire. « Excellent », murmura-t-il. « Le jeu est en marche. » De la voix dans le noir pendant un instant, il n'y eut rien d'autre que silence dans les couloirs supérieurs de Ludgate House. Le murmure, bas, lointain et creux, semblait toujours s'attarder dans l'air, comme si les murs mêmes avaient absorbé son étrange avertissement. Montagu agrippait la rampe, le souffle instable. « Qui a parlé ?» Holmes, toujours calme, s'avança, son regard perçant scrutant le couloir faiblement éclairé. « C'est précisément ce que nous sommes ici pour déterminer, monsieur Montagu. » Les vieilles planches du parquet ont craqué sous ses pas alors qu'il avançait, sa main traçant la balustrade en bois usé. « C'est une chose curieuse, Watson, » murmura-t-il. Une voix qui porte dans une maison vide. J'ai avalé, sentant l'air froid se presser contre ma nuque. Et pourtant, Holmes, nous l'avons tous entendu. Holmes sourit faiblement. C'est précisément pourquoi cela mérite une enquête. Il s'est dirigé vers un porte à gauche, sa surface gâchée par le temps, le manche en laiton, terni par l'âge. Sans hésitation, il tourna le bouton, fermé. Il se tourna vers Montagu. « Vous avez les clés, je suppose ?» Montagu hocha précipitamment la tête, fouillant dans la poche de son manteau avant de produire un lourd porte-clés en fer. Les portes étaient toutes verrouillées après le départ des derniers ouvriers. Personne ne devrait être ici. Holmes prit la clé et l'inséra dans le serrure ancienne. Avec un lent grincement, la porte s'ouvrit, révélant une chambre vide. La pièce était peu meublée. Un vieux bureau en bois, un fauteuil couvert de poussière et un miroir fissuré appuyé contre le mur du fond. L'air sentait le vieux parchemin et la moisissure, léger vestige d'une vie vécue ici autrefois. Holmes entra, son regard parcourant les détails. « Watson, la lanterne, s'il vous plaît. » J'ai levé ma lanterne, projetant une lueur vacillante dans la pièce. Holmes se dirigea vers le miroir, ses doigts effaçant la poussière de sa surface. « Curieux, » murmura-t-il. « Ce miroir a été récemment perturbé. L'estrade s'en serait sans doute moquée, mais je savais qu'il valait mieux ne pas remettre en question les observations de Holmes. « Tu veux dire quelqu'un, je l'ai utilisé ?» Holmes se tourna vers Montagu. « Est-ce que les ouvriers étaient dans cette pièce ?» Montagu secoua la tête. « Non. Les efforts de restauration se sont concentrés sur l'aile est. Cette partie de la maison a été intacte. » Holmes expira doucement. « Alors quelqu'un a été utiliser cette pièce en secret. Le froid m'a parcouru. Mais comment, Holmes? Si toutes les portes étaient verrouillées, si vous ne trouviez aucun signe d'effraction, Holmes leva le doigt. « Chut, Watson !» Je me tus, le regardant s'avancer vers le mur du fond,
appuyant son oreille contre les boiseries. Il tapota légèrement, déplaçant ses doigts le long de la couture. Puis, tout à coup, un léger clic. J'ai haleté comme une section étroite du mur s'est déplacée vers l'intérieur, révélant un passage caché, enveloppé dans l'obscurité. Le souffle de Montagu se bloqua dans sa gorge. « Seigneur !» Holmes se tourna vers nous, les yeux brillants à la lumière de la lanterne. « Messieurs, je crois que nous avons trouvé le chemin du fantôme. » L'air dans le passage étroit était épais de poussière et d'air vicié, comme s'il n'avait pas été dérangé depuis des années, et pourtant, il y avait quelque chose en lui qui suggérait utilisation récente. Les murs, faits de vieux panneaux de bois, portaient de légères traces d'empreintes de mains, comme si quelqu'un avait se sont appuyé contre eux tout en se déplaçant dans l'obscurité. Montagu hésita sur le seuil. Je n'avais aucune idée qu'un tel passage existait. Holmes, cependant, s'avançait déjà à grands pas, le faisceau de sa lanterne traversant l'obscurité. De nombreux grands domaines ont été construits avec de tels passages, monsieur Montagu. Des contrebandiers, des liaisons secrètes, même de simples routes de service, ils laissent tous leurs marques. Je le suivis prudemment, revolver à la main. Et pourtant, Holmes, quelqu'un a utilisé ce récemment. Holmes hocha la tête. « Oui, Watson, et c'est ce qui me trouble. Au fur et à mesure que nous avancions plus profondément, le passage tordu, dans un virage serré, nous conduisant à un étroit escalier en bois descendant dans l'obscurité. Les marches craquaient sous notre poids. L'air se refroidissait à chaque pas vers le bas. Puis, Holmes s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce que c'est » murmurai-je. Il s'accroupit, tenant sa lanterne basse devant le planche de bois. Une empreinte, Watson. Je me suis penché plus près. L'empreinte était faible, mais indubitable. Quelqu'un avait parcouru ce chemin récemment. Holmes traça la forme avec ses doigts gantés. La taille suggère un homme de construction moyenne, portant probablement chaussures à semelles en cuir. Montagu expira brusquement. Alors j'avais raison. Quelqu'un est entré à l'intérieur, maison Ludgate. La voix de Holmes était à peine au-dessus d'un murmure. Oui, monsieur Montagu, et je soupçonne qu'ils sont toujours là. Le passage se terminait à une deuxième porte, vieux et déformé par le temps. Holmes testait la poignée. Il a légèrement bougé, mais ne s'est pas ouvert. Verrouillé, murmura-t-il. J'ai resserré ma prise sur mon revolver. Pouvons-nous le forcer ? Holmes sourit faiblement. Une solution moins élégante, Watson, mais peut-être nécessaire. Cependant, avant de pouvoir agir, la voix revint. Doux, creux, juste derrière nous. Tu n'aurais pas dû venir. Montagu tournoyait son visage pâle. C'est la même voix. Holmes ne broncha pas. Au lieu de cela, il tourna sa lanterne vers les ombres. « Viens maintenant !» cria-t-il, son ton presque conversationnel. « Si vous voulez nous effrayer, il faudra faire mieux que ça. » Silence. Alors, un léger bruissement, comme si quelqu'un s'était déplacé dans l'obscurité au-delà. Holmes expira. « Là !» Il s'avança, atteignant le panneau à droite de la porte verrouillée. D'un mouvement rapide, il s'appuya contre le bois. Un cachet, le loquet a cliqué, la porte ouverte, révélant un au-delà, une petite pièce éclairée aux chandelles, et debout à l'intérieur, un homme.
Il était mince, aux traits pointus et aux joues creuses, vêtu de vêtements en lambeaux, son visage partiellement obscurci par la lumière vacillante d'une seule bougie. Ses yeux, sombres, enfoncés, remplis de quelque chose d'illisible avec nous. Montagu recula d'un pas. « Qui es-tu » L'homme pencha légèrement la tête. Puis, sur ce même ton étrange et chuchotant, il murmura « Je vis là où les autres sont oubliés. » Holmes fit un pas en avant, le regard inflexible. « Vous êtes ici depuis un certain temps, n'est-ce pas ?» Les lèvres de l'homme s'étirèrent en un léger sourire. « Une vie ?» Montagu déglutit difficilement. « Tu veux dire, tu vis ici ?» Les yeux de l'étranger se tournèrent vers la lueur des bougies. « Pas seulement moi. J'ai ressenti un frisson glacial. »« Alors, qui d'autre ?» Le sourire de l'homme s'effaça. « Ceux qui ne sont jamais partis. » La bougie vacilla. La maison craquait, comme s'il se déplaçait autour de nous. La voix de Holmes était calme, mais il y avait une netteté indéniable dans son ton. « Alors je crois qu'il est temps que nous les rencontrions. » 3. Ceux qui ne sont jamais partis. La lueur vacillante des bougies projetait de longues ombres vacillantes sur les murs humides de la chambre cachée. Le étranger, décharné et aux yeux creux, se tenait immobile dans la faible lueur. Ses vêtements en lambeaux pendaient librement sur sa silhouette mince. Holmes l'observa attentivement, son regard perçant, illisible. J'ai senti un frisson glacial m'envahir alors que les derniers mots de l'homme résonnaient dans mon esprit, ceux qui ne sont jamais partis. Montagu déglutit difficilement. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? L'étranger ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il a tourné son yeux enfoncé vers Holmes et expira lentement, comme pour mesurer le poids du moment. Puis, dans ce même murmure étrange, il murmura « Vous les avez déjà entendus ?» Un silence tomba sur la salle. Holmes, comme toujours, resta calme. « Vous faites référence au pas ?» Les lèvres de l'homme s'étirèrent en un léger sourire. « Une maison se souvient, monsieur Holmes. Elle porte le poids de ceux qui ont parcouru ses couloirs. Certains souvenirs refusent de s'effacer. » Montagu a pris un mal à l'aise, reculé. « C'est de la folie. » Holmes, cependant, ne bougea pas. Il étudia l'inconnu pendant un long moment avant de parler. « Et pourtant, tu n'es pas de fantôme, monsieur. Tu es un homme de chair et de sang. Ce qui veut dire que les sons entendus à l'intérieur de ces murs, les pas, les murmures, ont une explication très réelle. » Les yeux de l'étranger clignotèrent, et pendant un bref instant, quelque chose passa sur son visage. Reconnaissance. Holmes sourit faiblement. « Tu sais exactement ce que je veux dire. » L'homme expira en penchant légèrement la tête. « Vous souhaitez connaître le secret de Ludgate House ?» Holmes inclina la tête. « Je fais ?» Les yeux de l'étranger brillaient à la lueur des bougies. « Alors suis-moi. » Sans un autre mot, l'étranger se tourna et se dirigea vers le mur du fond de la chambre. Holmes, sans hésitation, le suivit. Montagu hésita, regardant vers moi, le visage pâle. « Watson, » murmura-t-il, « c'est au-delà de la raison. » J'ai expiré. Avec Holmes, la raison trouve toujours un moyen. Faisant appel à ma détermination,
Je m'avançai et Montagu le suivit à contre-cœur. L'étranger atteint un panneau de bois étroit au fond de la salle. Il pressa ses doigts contre la couture et avec un doux craquement, le panneau glissait de côté. Le passage descendait. Dans l'obscurité, Montagu frémit. Il y a quelque chose sous la maison. L'expression de Holmes n'a pas changé. En effet, et je crois que nous sommes sur le point de découvrir quoi. L'air était humide, chargé d'une odeur de la terre et le temps. La lumière vacillante de la bougie pénétrait à peine dans l'obscurité, mais alors que nous avancions, je pouvais voir un escalier en pierre qui descend en spirale. Holmes ouvrait la marche, sa lanterne haute. L'étranger le suivit, et Montagu et moi fermâmes la marche. Chaque pas résonnait dans l'espace étroit et clos, le poids de la maison qui pèse au-dessus de nous. Alors, un léger bruit dans l'obscurité, un murmure. Je m'arrêtai net, m'agrippant à la balustrade. « Holmes, as-tu entendu ça ?» Holmes ne s'arrêta pas, mais je vis ses yeux scintiller dans la pénombre. « Oui, Watson, je l'ai fait. » Le murmure revint, s'évanouir. Loin. Montagu tremblait maintenant. « Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. » Holmes s'arrêta au pied de l'escalier. Devant nous s'étendait un étroit couloir en pierre, ses murs bordés de poutres en bois pourri. L'air était étouffant, portant le parfum incomparable de l'âge et la négligence. L'étranger s'est tourné vers nous. Ludgate House recèle de nombreux secrets. Mais celui-ci, il désigna le passage. C'est le plus ancien. Holmes s'avança, lanterne à la main. Et qu'y a-t-il au bout de ce chemin? La voix de l'étranger se transforma en un murmure. Ceux qui ne sont jamais partis. Le couloir se tordit brusquement, nous conduisant plus profondément sous terre. Les murs étaient humides, s'effondraient par endroits, et l'air devenait plus intense, plus épais à chaque étape. Puis, nous l'avons vu. Un lourd porte en bois, renforcé par bandes de fer, se profilait au bout du couloir. L'étranger s'arrêta, devant lui, le visage indéchiffrable. « Cette porte, dit-il d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, est scellée depuis plus d'un siècle. » Holmes haussa un sourcil. « Et pourtant, vous savez ce qu'il y a derrière ?» L'étranger hocha la tête. « Je les ai entendus. » Montagu frissonna. « Entendu quoi ?» L'homme se tourna vers lui. « Les voix des oubliés. » Un silence suivit. Puis, lentement, Holmes s'est avancé. Il étudia la porte pendant un moment, puis fouilla dans son manteau et en sortit un petit outil en acier. Reculé. Il enfonçait l'outil dans la serrure rouillée en le tournant soigneusement. Le mécanisme gémit, résistant après tant d'années d'inutilité. Et puis, un clic sec. La porte craquait, une bouffée d'air vicié s'est échappée de la chambre, au-delà, emportant avec lui l'odeur de vieille décomposition et pierre. J'ai levé ma lanterne et j'ai regardé à l'intérieur, et là, une rangée de chaises en bois, soigneusement disposées en cercle, et sur eux, Os Montagu laisse échapper un cri étranglé. Seigneur! Holmes, cependant, ne broncha pas. Il entra, sa lanterne projetant longues ombres contre les vieux squelettes qui étaient assis, étrangement disposés, comme s'ils s'étaient réunis pour une dernière réunion. J'ai avalé difficilement. Holmes, quel est cet endroit? Holmes s'agenouilla, examinant l'un des crânes, ses doigts traçant de légères empreintes le long de l'os. Puis, il expira doucement.
Une salle de réunion, murmura-t-il. Pour les hommes qui ne sont jamais partis. La voix de Montagu tremblait. Tu veux dire, ils étaient scellés? Holmes se leva, époussetant son manteau. Je soupçonne que nous venons de découvrir le chapitre oublié de l'histoire de Ludgate House. Il se tourna vers l'inconnu. Vous étiez au courant de ça. Les yeux de l'homme brillaient. Pas dans son intégralité. Mais je savais que quelque chose se cachait en dessous. Et je savais que la maison n'oublierait pas. Holmes croisa les bras. Ce n'était pas un événement surnaturel, mais un crime caché par le temps. J'ai inspiré profondément. Puis les pas, les murmures. Holmes hocha la tête. Trace d'un passé longtemps enfoui. Un passé que quelqu'un, quelque part, a souhaité garder caché. Montagu frémit. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Holmes se tourna vers le cercle d'os. C'est cela, murmura-t-il. C'est ce que nous devons maintenant découvrir. Et alors que nous nous trouvions dans la chambre froide, sous Ludgate House, je ne pouvais pas ébranler le sentiment troublant que nous avions réveillé quelque chose d'oublié depuis longtemps. Et quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que nous le fassions. Souviens-toi, Paquitre, la réunion silencieuse, la chambre souterraine. En dessous, maison Ludgate gisait dans un silence étrange, le cercle de chaises occupées uniquement par os, leurs restes fragiles, ont longtemps été livrés au temps. Ma lanterne vacillait, projetant des ombres changeantes sur crâne, aux yeux creux et vêtements enduits de poussière, restes d'une nuit qui avait été scellée depuis plus d'un siècle. Montagu restait figé, le souffle court. Ils ont été laissés ici, murmura-t-il. Laissés pour mourir. Holmes, toujours calme, faisait le tour de la salle, à pas lents et délibérés. Pas simplement partis, murmura-t-il. Arrangés. Je me tournai vers lui. Arrangés? Holmes hocha la tête, désignant le positionnement des squelettes. Ils étaient assis dans une bague parfaite, leurs mains posées sur leurs genoux, leurs colonnes vertébrales toujours alignées. Aucun signe de lutte, aucune tentative désespérée de griffer les murs. Sa voix baissa. Quoi qu'il se soit, passés ici, ils n'y ont pas résisté. Montagu expira brusquement. Alors qu'est-ce qui les a tués? Holmes s'accroupit à côté de l'un des restes, ses doigts gantés traçant de légères fractures le long du crâne. Ses yeux perçants se plissèrent. Ce n'était pas une mort naturelle. Il m'a fait signe de m'agenouiller. Watson, observe la structure crânienne. Que pensez-vous de ces empreintes? Je me suis penché plus près, examinant le petite marque circulaire à la base du crâne. Un frisson me parcourut. Traumatisme contondant, murmurai-je. Chacun d'eux a subi une blessure similaire. Montagu inspira brusquement. Tu veux dire ils ont été exécutés? Holmes hocha la tête. Précisément. Ces hommes ne sont pas venus dans cette pièce pour mourir. Ils ont été amenés ici pour être réduits au silence. Un long silence. S'ensuivit, lourd du poids de notre découverte. Alors Montagu frémit. Mais qui était-il? Holmes se leva, époussetant son manteau. C'est Monsieur Montagu, notre prochaine question. Holmes se tourna vers étranger, l'homme aux yeux creux qui nous avait conduits dans cette salle. Vous connaissiez cet endroit? Dit-il,
Peut-être pas sa véritable nature, mais vous en soupçonniez le but. Les doigts de l'homme tremblaient légèrement. J'ai vécu dans ces murs. J'ai ressenti leurs échos. Holmes l'observa. Et pourtant, tu n'as jamais ouvert cette porte. L'homme expira. Il y a des secrets qu'on n'est pas censé perturber. Holmes sourit faiblement. Et pourtant, nous sommes là. J'ai remarqué celui de Holmes, regard vif, se déplacer vers le mur du fond de la chambre. Contrairement aux autres, c'était lisse, la pierre non marquée par le temps ou la dégradation. Il s'approcha d'elle, passant ses doigts sur sa surface. Puis, il s'arrêta, sa main reposait sur une gravure unique et faible, cachée sous la poussière. Il s'agenouilla, effaçant la terre, pour révéler un nom. Montagu Alta, Seigneur. Je m'avançai, mon cœur battant à tout rompre alors que les lettres devenaient visibles. A. Bag. L'expression de Holmes s'assombrit. Ambroise Ludgate, le visage de Montagu pâlit. Le premier propriétaire de Ludgate House. Holmes expira. En effet. Et si je ne me trompe pas? Il appuya sa paume contre la pierre gravée. Un clic doux résonnait dans la salle. Lentement, le mur déplacé vers l'intérieur, Montagu recula en trébuchant. Un compartiment caché. Holmes s'avança, sa lanterne éclairant un renfoncement dans le mur. À l'intérieur, soigneusement empilés sous des couches de poussière, se trouvaient des parchemins groupés, des registres décolorés et des journaux reliés. J'ai atteint le registre le plus proche et l'ai ouvert avec précaution. L'encre s'était estompée, mais les mots étaient toujours lisibles. Alors que je lisais à haute voix, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, j'ai senti le poids d'une vieille vérité pressant sur nous. Procès-verbal du dernier rassemblement de la Société du Voile. 3 octobre 1819. L'expression de Holmes restait illisible. Une société secrète. La voix de Montagu trembla. Caché sous Ludgate House, Holmes expira lentement. Maintenant, nous commençons à comprendre. Nous avons posé le vieux journaux et grand livre sur la table couverte de poussière au centre de la chambre, déversant sur leurs pages fragiles. Holmes lisait avec une intensité que je n'avais vue que lorsqu'un mystère était à son tournant le plus délicat. « La Société du Voile », murmura-t-il. Un rassemblement d'hommes, aristocrates, hommes politiques, industriels. Qui s'est rencontré en secret? Montagu, lisant par-dessus son épaule, pâlit. Il parlait de influence, de contrôler l'information. Je fronçai les sourcils en feuilletant l'un des journaux. Mais pourquoi un tel groupe serait-il enterré ici? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il tourna une autre page, son regard perçant se fixant sur un liste de noms. Ses doigts les parcoururent. Puis il expira. Parce que leur influence est devenue une menace. Montagu se pencha plus près. « Que veux-tu dire ?» Holmes a tapoté un passage écrit en écriture précipitée. Cette entrée, datée 3 octobre 1819, suggère que la société a été trahie de l'intérieur. Je lis à haute voix. Il en a trop révélé. Le voile est en danger. Un règlement des comptes s'impose. J'ai senti mon souffle se couper. Un règlement? Holmes hocha la tête. Une purge, Watson,
Ces hommes étaient considérés comme passifs, et quelqu'un a veillé à ce qu'ils soient retirés. Montagu expira brusquement. « Tu veux dire, ils ont été attirés ici ?» Holmes croisa les bras. « Oui, quelqu'un s'est arrangé pour qu'ils se réunissent une dernière fois, et puis… Il fit un geste vers le cercle silencieux d'os. Montagu déglutit. « Mais qui? Qui a orchestré ça ?» Holmes se tourna vers la dernière page du journal. En bas, écrit en coups audacieux et délibérés, était un nom. Rupert Alden. Montagu cligna des yeux. Alden? Holmes hocha la tête. Un ancêtre direct de père Jonathan Alden, l'homme qui a disparu il y a des années. Je me raidis. Vous croyez qu'Alden a découvert cette chambre? Holmes ferma le livre. Je n'y crois plus, Watson. Je suis certain d'en être sûr. La chambre semblait plus froide maintenant, comme si le poids de vieux péchés avait remué quelque chose entre ses murs. Holmes s'éloigna de la table, son esprit réfléchissant déjà aux implications. Alden a dû tomber sur ces documents pendant son séjour à Ludgate House. Il a appris la vérité. Et puis, il a disparu. Montagu inspira brusquement. Êtes-vous en train de suggérer que quelqu'un l'a fait taire, tout comme ils ont fait? Taire ces hommes, Holmes hocha la tête. Précisément. J'ai froncé les sourcils. Mais, Holmes, si ce secret est vieux de plus d'un siècle, qui aurait encore raison de l'enterrer? Holmes se tourna vers le grand livre. Peut-être quelqu'un qui en porte encore le poids. Il a tapoté un nom écrit à l'encre rouge près du bas. Montagu l'a lu à haute voix. Rupert Sloane. La pièce est tombée silencieux. La voix de Montagu trembla. Sloane, l'homme qui a acheté Ludgate House. Holmes expira. Oui, et je crois qu'il est temps que nous ayons une parole avec lui. Un fort craquement sonnait au-dessus de nous. Nous nous sommes figés. Des pas mesurés. Volontaires? Holmes sourit faiblement. Il semble que quelqu'un soit venu nous empêcher de poser des questions. J'ai attrapé mon revolver. Holmes. Les pas est devenu plus fort. Holmes expira doucement. Eh bien, Watson, voyons qui notre fantôme l'est vraiment. V. Le veilleur dans le noir. Le pas mesuré ci-dessus envoya un frisson dans l'air humide de la chambre souterraine. Lent, délibéré, chacun résonnant contre les murs de pierre. Montagu serra les poings. Il y a quelqu'un là-haut. Sa voix était basse, à peine au-dessus d'un murmure, comme s'il avait peur de perturber le silence. Holmes, cependant, restait parfaitement immobile. Son regard perçant se tourna vers le passage en pierre, remontant à la surface, sa posture détendue, mais vigilant. « Quel qu'il soit, murmura-t-il, ils ne sont pas venus au dépourvu. » J'ai resserré ma prise sur mon revolver. Alors nous devrions être prêts à les affronter. Holmes expira doucement. Non, Watson, nous devrions être en avance sur eux. Sans un autre mot, il se dirigea vers l'escalier étroit, ses pas délibérés mais silencieux. Montagu et moi avons suivi, notre souffle superficiel, nos sens sont exacerbés. L'étranger, l'homme aux yeux creux qui nous avait conduits jusqu'ici, s'attardait derrière nous, l'expression indéchiffrable. Nous avons atteint le passage supérieur, la lanterne vacillante, projetant de longues ombres sur les anciens murs. Holmes s'arrêta juste devant le panneau caché menant à la maison. Il leva la main pour demander le silence. Le lépas s'était arrêté. Un moment de tension est passé. Alors, un léger craquement. Les yeux de Holmes brillèrent.
Ils attendent. Montagu déglutit difficilement. Pourquoi? Holmes sourit faiblement. À nous de commettre la première erreur. Holmes a déménagé rapidement mais silencieusement, pressant son oreille contre la porte cachée. Sa main flottait près du loquet, les doigts en équilibre, avant de soudainement geler ouvert. Tiens, une silhouette se profilait dans le couloir au-delà. Un homme vêtu de vêtements sombres, le visage partiellement masqué par un chapeau à bord. Bas. La faible lumière de notre lanterne projetait son ombre longue contre les murs, sa posture rigide et immobile. Montagu inspira profondément. « Oh, qui es-tu » L'homme n'a pas répondu. Holmes, cependant, fit un pas en avant, son expression étant illisible. « Vous nous suivez. » Impose. Puis, dans un voix grave et grave, l'homme a répondu. « Tu aurais dû laisser le passé enterré. » J'ai expiré brusquement, ma prise sur mon revolver se resserrant. « C'est vous qui surveillez Montagu, celui qui a laissé les avertissements. » L'homme pencha légèrement la tête. « Des avertissements auxquels vous n'avez pas tenu compte. » Holmes resta calme, sa voix empreinte de curiosité. « Et pourquoi aurions-nous dû le faire ?» Les épaules de l'homme se tendirent. « Parce qu'il y a ceux qui je souhaite toujours que cette maison reste silencieuse. » Le souffle de Montagu était irrégulier. « Sloane !» La mâchoire de l'homme se serra. « J'en ai assez dit. » Les yeux de Holmes clignotèrent. « Pas tout à fait. » Et puis, dans un mouvement soudain et fluide, il se précipita. L'homme a réagi instantanément, reculant, mais Holmes était trop vite. Sa main saisit le bord du chapeau en le retirant, et j'ai vu son visage. Montagu haletait. « Seigneur !» me raidit. L'homme, notre fantôme, n'était pas un étranger. C'était Thomas Redford. Un lourd silence s'abattit sur le couloir. L'air était épais, chargé de le poids de la révélation. Holmes expira doucement. « Je soupçonnais que vous reviendriez. » Sur scène, Monsieur Redford, l'homme des yeux vifs et intelligents, vacilla entre nous, calculateur. Il ne portait plus le costume soigneusement taillé dans lequel nous l'avions vu pour la dernière fois. Des vêtements ont été portés, son apparence ébouriffée, comme s'il vivait dans l'ombre depuis un certain temps. Redford expira lentement. « J'aurais dû savoir que tu découvrirais cet endroit. » Montagu fit un pas en avant. « Vous étiez impliqué dans tout cela, n'est-ce pas? Vous faisiez partie du réseau de Willoughby. » Le regard de Redford s'assombrit à la mention de George Willoughby, l'homme décédé sous circonstances mystérieuses quelques jours avant. « Je n'ai jamais fait partie des plans de Willoughby. J'étais simplement un homme qui savait trop. » Holmes croisa les bras. « Et vous avez choisi de rester dans l'ombre plutôt que de révéler la vérité. » Redford laissa échapper un rire amer. « Vous parlez de la vérité, comme si c'était quelque chose de facile à manier. Mais la vérité est une arme à double tranchant, monsieur Holmes. Je savais ce qui s'était passé à Ludgate House, mais je savais aussi qu'au moment où j'ai parlé, je serais le prochain. » J'ai froncé les sourcils. « Alors pourquoi nous suivre? Pourquoi laisser des avertissements ?» L'expression de Redford resserrée. « Parce que je savais que tu ne t'arrêterais pas, et si tu creusais trop profondément, tu te retrouverais face au même ennemi que moi. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Vous voulez dire Rupert Sloane. »
Un muscle se contracta dans la mâchoire de Redford. « Vous êtes persistant, Holmes. Mais Sloane n'est pas un homme à prendre à la légère. » Montagu déglutit difficilement. « Êtes-vous en train de dire qu'il est derrière tout ça ?» Le regard de Redford se fixa sur le sien. Sloane est le dernier lien vivant à la société du voile. Un silence tendu s'ensuit. Les doigts de Holmes tapotèrent sa manche. Ce qui veut dire qu'il orchestre les événements depuis le début. Redford hocha la tête. Willoughby a peut-être fait partie de la dissimulation originale. Mais Sloane, il a hérité des péchés du passé, et il veille à ce qu'ils restent enterrés. Holmes pencha légèrement la tête. « Dites-moi, Redford, si vous souhaitiez vraiment nous avertir, pourquoi ne pas vous révéler plus tôt ?» La mâchoire de Redford se serra. « Parce que Sloane a des yeux partout. » La voix de Holmes restait calme, mais ferme. « Et maintenant que tu t'es révélé, un éclair de quelque chose, culpabilité, peur, est passé sur le visage de Redford. « Maintenant, murmura-t-il, il est déjà trop tard. » Le visage de Montagu pâlit. « Que veux-tu dire ?» Un son lointain résonnait dans la maison, un faible craquement délibéré. Holmes se tourna brusquement vers le couloir au-delà. « Nous ne sommes pas seuls. » L'expression de Redford se durcit. « Tu dois partir. Maintenant. » Holmes resta immobile. « Et si nous ne le faisons pas ?» Redford expira brusquement. « Alors tu ne vivras pas jusqu'à voir l'aube. » J'ai senti les cheveux sur ma nuque se dresser. Deuxième craquement sonna. Plus près cette fois. Holmes ajusta son manteau. « Eh bien, Watson, murmura-t-il. Il semble que le jeu entre dans son acte final. J'ai levé mon revolver. Et quelle est précisément notre prochaine étape ?» Holmes sourit faiblement. « Eh bien, mon cher Watson, un autre son. » Un clic brusque. Les lumières de la maison vacillèrent et s'éteignirent. La voix de Holmes était calme, mesurée, mais urgent. Courir. Zi, la maison des pièges. Les lumières étaient éteintes. Un soudain couverture d'obscurité tomba sur Ludgate House, engloutissant les couloirs dans une noirceur oppressante. Pendant un instant, il n'y eut aucun son, seulement le lourd silence d'une maison qui avait attendu. Trop longtemps pour être dérangée. Alors, un craquement aigu. Pas. Quelqu'un était là. La voix de Holmes était un murmure calme et mesuré. « Watson, bouge !» Je sentis sa main se refermer autour de mon bras, m'éloignant du passage où nous nous étions affrontés. Thomas Redford, il y a seulement quelques instants. De Montagu souffle, tremblant, résonna à côté de moi. Je pouvais sentir sa peur, ça correspondait au mien. Redford, d'une voix basse, siffla. « Nous devons sortir maintenant. » Holmes, cependant, restait parfaitement immobile. Je ne pouvais pas voir son visage dans l'obscurité, mais je connaissais ce regard. Son esprit travaillait déjà, calculait déjà. Puis il murmura « Non, nous devons aller plus loin. » Montagu laissa échapper un murmure étranglé. Plus profond. « Êtes-vous fou ?» Holmes l'ignora. Celui qui a coupé les lumières l'a fait pour une raison. Ils nous veulent aveugles. Ce qui veut dire, mon cher Watson, nous devons voir sans nos yeux. Les pas revinrent, mesurés,
Contrôlé, Holmes expira. Suivez mon exemple, alors nous avons déménagé. Holmes parcourut les couloirs comme s'il les avait parcourus 100 fois auparavant. Ses pas étaient rapides, mais silencieux, sa posture faible et contrôlée, comme s'il s'attendait à ce que les murs eux-mêmes puissent se retourner contre lui. J'ai suivi de près, agrippé mon revolver, Montagu marmonnant des jurons, dans sa barbe alors qu'il trébuchait sur des obstacles invisibles. Redford, à ma grande surprise, a déménagé avec silence égal. Ses années de clandestinité font de lui un fantôme parmi les ombres. Quelque part derrière nous, les pas s'accélérèrent. Holmes a tourné un coin, nous entraînant dans Une chambre latérale, tout comme une silhouette apparut au fond du couloir, un scintillement de la lumière d'une lanterne, l'éclat de quelque chose de métallique. Holmes posa un doigt sur ses lèvres. Silence. Nous attendus. Le personnage fit une pause. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'il nous ait vus. Mais ensuite, après un long moment, la lumière atténuée alors que le personnage tournait dans la direction opposée. Holmes expira doucement. Il recherche. Montagu serra les poings. Qui sont-ils? La voix de Redford était sombre. Les hommes de Sloane. Holmes hocha la tête, ce qui veut dire que Sloane lui-même n'est pas loin. J'ai froncé les sourcils. Mais comment ont-ils su que nous étions ici? La voix de Holmes était calme. Parce que, Watson, nous avons déclenché le mouvement final. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans salle inexplorée de Ludgate House, le domaine autrefois grandiose, maintenant un labyrinthe d'ombres et de secrets. Les pas de Holmes étaient rapides, mais délibérés. Nous devons atteindre l'aile est. Montagu siffla. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans l'aile est? Holmes ne ralentit pas. La vérité. Redford expira brusquement. Tu penses que Sloane a laissé quelque chose là-bas? Holmes hocha la tête. Nul n'enterre le passé, à moins de craindre qu'il ne ressuscite. Nous nous sommes dépêchés une série de pièces abandonnées depuis longtemps, la poussière et la pourriture accrochées à l'air. Les murs portaient les légères cicatrices de l'histoire, des rayures sur des panneaux de bois, des restes de vieux luminaires, les contours fantomatiques de portraits disparus depuis longtemps. Puis nous avons atteint un grand ensemble de doubles portes. Holmes pressa sa paume contre le vieux bois. Cette pièce a été scellée il y a longtemps. J'ai avalé. Alors pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un est venu ici récemment? Holmes sourit faiblement. Parce qu'ils l'ont fait. Puis, sans hésitation, il poussa les portes. Le L et de Ludgate House avait été autrefois une grande salle, mais maintenant, c'était un lieu de poussière et de silence. Les murs étaient tapissés de étagères hautes, le sol recouvert d'une fine couche de poussière intacte. Non, pas intacte. Holmes s'agenouilla immédiatement, ses doigts traçant une légère trace d'empreinte de pas menant vers un cabinet éloigné. Le souffle de Montagu se coupa. Quelqu'un était ici. Holmes expira. Pas seulement quelqu'un. Sloane. Il se dirigea rapidement vers le armoire, ses yeux perçants scrutant les boiseries ornées. Puis, sans hésitation, il pressait contre le côté du cadre, UN, clic, doux, une. Compartiment caché s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement empilé un livre relié en cuir, étaient des dizaines de documents anciens.
Holmes, j'en ai arraché un dans la pile, feuilletant les pages fragiles. Puis il sourit. Ah, je me suis avancé. Holmes, il a tourné la page vers nous. Le gribouillage manuscrit était indubitable. Le voile tiendra. Tous les dissidents réduits au silence. À Ludgate. Montagu serait dit. C'est la preuve des crimes de la société. Holmes hocha la tête. Plus que cela, monsieur Montagu. C'est la preuve que Rupert Sloane a hérité des péchés de ses prédécesseurs. Redford Expira brusquement. Alors nous avons ce dont nous avons besoin. Holmes a fermé le grand livre. Oui, mais maintenant... Un crash bruyant traversa l'air. Nous avons tournoyé. Les portes avaient été grandes ouvertes. Et debout sur le pas de la porte, un pistolet levé, c'était Rupert Sloane. Rupert Sloane était un homme de grande taille, son visage ridé par l'âge, mais sa posture toujours rigide avec puissance. Son yeux bleu perçant verrouillé sur Holmes, avec quelque chose entre mépris et amusement. « Eh bien, monsieur Holmes, murmura-t-il, vous avez un moyen d'accéder à des endroits auxquels vous... » n'appartenez pas. Holmes ne bougea pas. Et vous, monsieur Sloane, avez une façon de se cacher là où personne n'ose regarder. Sloane eut un sourire narquois. Une compétence, je vous l'assure. Je m'avançai, revolver à la main. Nous savons ce qui s'est passé ici. Sloane pencha la tête. Est-ce que tu, Holmes, expira. La société du voile, les hommes qui étaient attirés dans cette chambre souterraine et exécutés. Vous avez passé toute votre vie à assurer personne n'a découvert la vérité. Le sourire narquois de Sloane ne s'estompa pas. Et dites-moi, monsieur Holmes, croyez-vous vraiment que la vérité soit si facile à manier? Le regard de Holmes était comme de l'acier. La vérité exige aucune autorisation. Une longue pause. Puis, Sloane leva légèrement son pistolet. « C'est malheureux pour vous. » Holmes sourit faiblement. « Est-ce que c'est... » L'ombre se déplaça derrière Sloane. Et avant qu'il puisse réagir, un coup violent l'a frappé à l'arrière de la tête. Le pistolet tomba au sol avec fracas. Montagu haleta. Quoi? Sloane effondré, révélant inspecteur Lestrade, debout. Derrière lui, son bâton toujours levé. Lestrade eut un sourire narquois. Il vous faut beaucoup trop de temps pour résoudre ces problèmes. Holmes laissa échapper un petit rire. Ah, Lestrade! Toujours l'entrée dramatique. Lestrade poussa. La forme inconsciente de Sloane avec sa botte. « Vous êtes les bienvenus. » Holmes récupéra le registre. « Alors, inspecteur, je pense que nous avons une histoire plutôt intéressante à raconter à Scotland Yard. » Lestrade croisa les bras. « Et je crois que Sloane a beaucoup de choses à répondre. » Alors que la poussière retombait dans la chambre, j'ai expiré. Le soulagement brise enfin la tension. Mais au loin, derrière les grandes fenêtres de Ludgate House, le clair de lune révélait un seul ensemble de faibles empreintes menant dans la brume. Holmes les a vues aussi, et son expression s'assombrit, parce que c'était pas encore fini. 7. L'homme qui disparaît Rupert Sloane gisait inconscient sur le parquet de Hythe et de Ludgate House, son pistolet abandonné à côté de lui.
Lestrade lui donna un léger coup de coude avec sa botte, expirant de satisfaction. « Eh bien, je dirais que c'est tout, » marmonna l'inspecteur. Holmes, cependant, ne partageait pas son sentiment. Son regard perçant s'était fixé sur quelque chose au-delà des fenêtres, la légère traînée d'empreintes de pas menant dans la brume. Je suivis son regard, un frisson m'envahissant. Les empreintes étaient frais, disparaissant dans le brouillard tourbillonnant au-delà de la cour. Montagu, toujours secoué, fronça les sourcils. Mais Sloane est là? Qui d'autre pourrait être là-bas? Holmes ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se dirigea vers la vitre, brisée, ses yeux perçants scrutant le motif ci-dessous. Ses doigts se resserrèrent autour du livre en cuir vieilli. Nous avions découvert, il y a quelques instants, la preuve de l'héritage de Sloane, des crimes de la société du voile. Puis il murmura, presque pour lui-même, « Le passé ne reste. » Jamais enfoui, Watson, et ceux qui cherchent à le contrôler non plus. Lestrade croisa les bras. « Tu me dis que ce n'est pas fini ?» Holmes expira. « Non, inspecteur, pas encore. » Quelques instants plus tard, nous étions dehors, marchant prudemment sur la terre humide de la cour de Ludgate House. L'air de la nuit était épais de brouillard, s'enroulant autour des ruines des haies, envahies par la végétation, et le chemin, de pierre en ruine, qui menait aux terrains extérieurs du manoir. Holmes s'agenouilla près des empreintes de pas, ses doigts effleurant à peine la terre molle. Encore frais, celui qui a laissé ses empreintes n'était ici qu'il y a quelques minutes. Redford, resté silencieux depuis la capture de Sloane, parla enfin. « Tu penses que quelqu'un nous surveillait ?» Holmes se redressa, époussetant son manteau. « Non, monsieur Redford, je pense que quelqu'un attendait. » Le souffle de Montagu se coupa. « En attendant quoi ?» Holmes se tourna, le regard perçant. Pour que Sloane tombe. Un silence s'étira entre nous. Puis Lestrade souffla. « Alors, nous avons un autre joueur dans le jeu ?» Holmes hocha la tête. « Une dernière main qui n'a pas encore été révélée. » J'ai avalé. « Et où mène cette piste ?» Holmes fit signe vers le fond de la cour, où un vieux arcade en pierre conduit dans le vestige des jardins extérieurs du domaine. « Les terrains est, » murmura Montagu. « Cette terre est abandonnée. » Depuis des années. Holmes eut un sourire crispé. « Alors c'est précisément là où nous devons aller. » Et avec ça, il a suivi les traces dans la brume. Le terrain et de Ludgate House avait depuis longtemps été récupéré par le temps et la négligence. Les restes d'un jardin autrefois grandiose, les ruines étaient en mauvais état, les statues De marbre couvertes de vignes, les allées en pierre fissurées et envahies par les mauvaises herbes. Les empreintes nous ont conduits plus profondément, serpentant à travers les ruines jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, brusquement, devant un gazebo en pierre en ruine, à moitié caché sous un auvent de lierre envahi. Lestrade fronça les sourcils. « Le sentier se termine ici ?» Holmes inclina légèrement la tête, ses yeux se plissant tandis qu'il examinait le sol. « Non !» Il s'approcha, son regard perçant vacillant vers une série de feuilles perturbées le long du sol du gazebo. Puis, d'un seul mouvement brusque, il a écarté les débris, révélant une trappe. Montagu laissa échapper un halètement d'incrédulité. « Un passage caché ?»
Holmes hocha la tête. Un autre. Sa voix contenait une légère pointe d'amusement. Ludgate House les aime plutôt, semble-t-il. Lestrade s'accroupit à côté de lui. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Holmes attrapa le anneau de fer au centre de la porte et tiré. Avec un faible gémissement, la trappe s'ouvrit, révélant un puits étroit menant vers le bas. Le parfum de terre humide et bois vieilli montait de l'intérieur, se mêlant à l'air froid de la nuit. J'ai expiré. Un autre tunnel. Holmes sourit faiblement. La dernière pièce du puzzle, je suppose. Sans hésitation, il entame sa descente. Le tunnel sous le gazebo était plus âgé que les autres. Ses murs étaient tapissés de pierres grossièrement taillées, l'air lourd du poids du temps. Le passage se tordait et tournait, nous conduisant plus profondément dans le terre sous Ludgate House. La voix de Redford était calme. Je ne savais pas que c'était ici. La lanterne de Holmes vacillait, projetant des ombres allongées sur les murs humides, parce que c'était censé être oublié. Nous nous déplacions prudemment, chaque pas étant prudent. La terre sous nos pieds était inégale, les murs serrés et en appuyant vers l'intérieur. Puis, alors que je commençais à me demander si ce tunnel ne mènerait pas à une autre impasse, Holmes arrêtait. Sa lanterne illuminait une porte en bois, sa surface vieillie mais intacte. Montagu inspira brusquement. « Une autre chambre ?» L'expression de Holmes s'assombrit. « Peut-être. Mais il y a quelque chose de différent dans celui-ci. » Lestrade fronça les sourcils. Une seule façon de le savoir. Holmes expira et attrapa la poignée. La porte s'ouvrit. À l'intérieur de la chambre, les murs étaient tapissés de étagères en ruine, les restes d'un bureau poussé contre le mur du fond. Des papiers gisaient éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un avait saccagé la pièce en toute hâte. Et, au centre de la pièce, une chaise vide. Une seule longueur de corde pendait à ses accoudoirs, effilochée aux extrémités. Les yeux de Lestrade s'écarquillèrent. Quelqu'un était détenu ici. Holmes s'avança, ses doigts effleurant les papiers sur le bureau. Il en souleva un et le parcourut rapidement. Puis son expression se durcit. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Holmes m'a tendu le papier. C'était une lettre. L'encre était précipitée, les traits inégaux, mais les mots étaient clairs. Le voile est tombé, je suis le dernier. Le passé ne doit pas mourir avec moi. Montagu fronça les sourcils. « Qui a écrit ça ?» Holmes ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers le mur du fond, où la deuxième porte était légèrement entr'ouverte. Lestrade suivit son regard. Quiconque était ici s'est enfui. Holmes expira. Ou alors ils ont été emmenés. Un brise froide dérivait dans le passage au-delà de la porte. Les empreintes étaient là aussi, menant loin. Montagu déglutit difficilement. Holmes. Où mène ce passage? Les yeux de Holmes s'assombrirent. Aux anciennes cryptes sous la cathédrale Sainte-Agnès. Nous nous tournâmes vers Lestrade, qui hocha brusquement la tête. J'enverrai des hommes en avant. Cependant, Holmes se dirigeait déjà vers le passage. J'ai hésité en jetant un coup d'œil à Montagu et Redford. Tous deux semblaient secoués, mais aucun ne parla. Finalement, je me tournai vers Holmes. « Dans quoi allons-nous » Holmes sourit faiblement. « Un calcul, Watson. » Puis, avec un dernier coup d'œil sur chaise abandonnée,
il disparut dans l'ombre du passage. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai suivi. Quelque part devant, au-delà du tunnel sinueux, le dernier secret de Ludgate House attendait. Et pour la première fois, j'ai ressenti une certitude grandissante. Cela ne se terminerait pas sans 108 heures. Le dernier témoin, la lune, s'est accroché faible et pâle sur les flèches de cathédrale Sainte-Agnès, ses façades gothiques, en pierre, se profilant dans l'épais brouillard de Londres. L'ancienne église, nichée au milieu des rues étroites, a longtemps été un sanctuaire pour les âmes perdues de la ville. Et si les déductions de Holmes étaient correctes, elle abritait désormais la dernière pièce manquante du puzzle. Nous tenions haut au pied des grandes portes de la cathédrale, le trace d'empreintes de pas de Ludgate House nous conduisant directement à cet endroit. Lestrade expira, son revolver à la main. « Alors, redis-moi, Holmes, qui cherchons-nous exactement ?» Le regard perçant de Holmes se tourna vers l'imposant arcade en pierre. Un survivant, inspecteur. J'ajustai mon manteau, regardant avec inquiétude vers le ombres au-delà des portes du cimetière. « Vous voulez dire le prisonnier? Celui qui est détenu sous Ludgate House ?» Holmes hocha la tête. « En effet, Watson. Quelqu'un qui était censé rester caché pour toujours. » Redford, encore visiblement secoué par notre découverte du chambre secrète, parla enfin. « Qui se réfugierait ici ?» Holmes eut un léger sourire. « Un homme qui ne souhaite plus courir. » Sur ce, il se pressa contre le lourdes portes en bois, Woolwich, Craqué, révélant le nef sombre au-delà. Et puis nous sommes entrés. L'intérieur de cathédrale Sainte-Agnès était feutré et creux, l'air épais de le parfum du bois vieilli et de la cire de bougies. Vacillant des lanternes, bordaient les murs de pierre, leurs lueurs projetant de longues ombres sur le haut plafond voûté. Holmes avançait sans hésitation, ses pas s'éclairent, sur le sol, en dalles anciennes. Cet endroit a longtemps été un refuge pour ceux qui cherchaient refuge, murmura-t-il. Lestrade fronça les sourcils. Vous attendez de moi que je croie ça, un fugitif d'une conspiration vieille, d'un siècle, je viens d'entrer dans une église et j'ai disparu? Holmes sourit faiblement. « Non, Lestrade, j'attends de toi que tu crois que quelqu'un à l'intérieur de cette église, il se cache. » À ce moment-là, un bruissement au fond de la nef a retenu notre attention. Holmes leva la main, demandant le silence. Nous avons suivi le son devant les bancs, plus profondément dans la cathédrale, jusqu'à ce que nous atteignions l'entrée de la sous-sol, un étroit escalier en bois menant en contrebas. Les doigts de Holmes tracèrent le bord du garde-corps, en pierre. Ce passage mène à la crypte. Montagu hésita. « Et tu crois qu'il est là-bas » L'expression de Holmes s'assombrit. « Je fais. » Sans un autre mot, il descendit. Le crypte souterraine de Sainte-Agnès était froid et silencieux. Ses murs en pierre bordés de tombeaux anciens. Leurs gravures ont été adoucies par le temps. Les bougies clignotaient dans les alcôves, éclairant un couloir étroit menant plus loin dans les profondeurs. Alors, un mouvement dans l'ombre, Holmes s'arrêta brusquement. Sa voix, quand il parlait, était calme, mais claire. « Viens maintenant. Tu nous as conduits ici. Le temps de se cacher est révolu. » Un long silence. Puis, à partir du recoin sombre de la crypte, un chiffre émergeait. Il était mince et pâle,
les traits tirés par l'épuisement. Un homme dans la cinquantaine. Ses vêtements autrefois raffinés ne sont plus guère plus que des haillons drapés sur un cadre fragile. Montagu inspira brusquement. Seigneur! L'homme cligna des yeux à la lueur des bougies, comme si le monde. Lui-même ne lui était pas familier. Son regard se leva lentement. Puis, alors qu'il commençait à le reconnaître, il laissa échapper un souffle frémissant. Vous, sa voix était enrouée et craquelée, à peine au-dessus d'un murmure. Tu m'as trouvé. Holmes l'observa attentivement. C'est vous qui avez échappé à Ludgate House. L'homme hocha faiblement la tête. Oui. Lestrade s'avança, les sourcils froncés. Et juste qui diable es-tu? L'homme déglutit, son regard se tourna vers les tombes antiques qui nous entourent. Puis il expira et prononça le nom que nous a tous arrêtés net. Je m'appelle William Alden. Un silence profond s'abattit sur la crypte. Le souffle de Montagu se coupa. Alden? Vous êtes un Alden? L'homme hocha lentement la tête. Je suis le dernier d'entre eux. La voix de Holmes était douce, mais ferme. Tu es le frère de Jonathan Alden. Alden laissa échapper un soupir tremblant. J'étais. Son regard brillait de douleur et regret. Et je suis le dernier vivant qui connaît la vérité. Holmes s'agenouilla devant Alden, sa voix faible et uniforme. Vous avez été détenu à Ludgate House. Alden hocha la tête. Depuis des années, j'étais prisonnier dans ma propre maison. Montagu parut secoué. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était si important pour qu'il te cachait pendant des décennies? Alden déglutit difficilement. Parce que je connaissais la vérité. Holmes resta immobile. La vérité sur Société du voile. Alden eut un petit rire amer. « J'étais là, monsieur Holmes. J'ai vu cela se produire. » Sa voix tremblait. « Je les ai vus, les hommes qui ont été emmenés dans cette chambre. Je les ai entendus plaider pour leur vie. » Un silence tomba sur la crypte. Puis la voix d'Alden baissa, remplie de souvenirs hantés. J'étais jeune quand c'est arrivé. Trop jeune pour faire partie de leur monde, mais assez vieux pour comprendre. Mon père, Rupert Alden, était l'un d'entre eux. L'un des hommes qui veillaient à ce que ceux qui parlaient trop librement soient silencieux. J'ai frissonné. Vous voulez dire les hommes dans la chambre souterraine? Alden hocha la tête. Ils ont été amenés là-bas sous faux semblants. Une réunion de leur société, croyait-il. Mais mon père savait mieux. Sa voix s'est brisée. Un massacre, monsieur Holmes. Une exécution silencieuse et contrôlée. Et une fois que ce fut fait, ils ont scellé la pièce derrière eux et enterré le passé. Lestrade avait l'air pâle. « Et tu as vu tout ça ?» Alden expira. « Je l'ai fait. » Ses yeux s'assombrirent. Et mon frère aussi. Le regard de Holmes se fit plus aigu. Jonathan Alden. Alden hocha la tête. Jonathan a été le premier à réaliser ce qui s'était passé. Il a essayé de révéler la vérité. Mais dès qu'il l'a fait, il a disparu. Les mains de Montagu se crispèrent. « Vous voulez dire, ils l'ont assassiné ?» La voix d'Alden devint rauque. « Jonathan n'a pas été assassiné, il était pris. » Un lourd silence suivit. Puis Holmes parla, la voix froide. Pris par Rupert Sloane. Alden détourna le regard.
C'était toute la confirmation dont nous avions besoin. Holmes se leva. Son expression était illisible, ses pensées courent, déjà devant nous. Lestrade expira brusquement. « Et maintenant, Holmes ?» Nous avons Sloane en détention. Nous avons Alden comme témoin. Holmes ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tourna son regard vers l'extrémité de la crypte où un autre tunnel menait à une obscurité plus profonde. Puis, presque pour lui-même, il murmura « Et pourtant, la dernière étape n'a pas encore été franchie. » J'ai froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Holmes expira. « Jonathan Alden a été emmené, Watson. Mais il n'a jamais été retrouvé. » Lestrade se raidit. « Vous ne suggérez pas... » Le regard de Holmes restait fixé sur les ombres devant lui. « Non, inspecteur ?» Sa voix était sinistre, finale. « Je dis que... » « Il est peut-être encore là. » Un silence froid s'installa dans la crypte. Puis Holmes fit un pas en avant, et nous le suivit dans le noir. La cellule oubliée, l'air dans la crypte de la cathédrale Sainte-Agnès s'était alourdi sous le poids des révélations. William Alden, le frère perdu depuis longtemps du père disparu Jonathan Alden, se tenait devant nous, un fantôme vivant, un homme dont l'existence même avait été effacée par ceux qui souhaitaient que la vérité soit enterrée pour toujours. Mais Holmes n'était pas encore fini. Quelque part sous la cathédrale, caché dans l'obscurité du temps, Jonathan Alden pourrait encore rester. Holmes se tenait à l'entrée d'un tunnel étroit, où les murs de pierre s'incurvaient dans une noirceur plus profonde. Le ancien passage, à peine éclairé par nos lanternes vacillantes, étendu au-delà des cryptes connues, dans ce qui semblait être une section oubliée du sous-sol. Lestrade expira brusquement. « Tu penses vraiment qu'il est là-bas » L'expression de Holmes était illisible. « Il a été emmené, inspecteur, mais nous n'avons pas encore trouvé où il a été laissé. » La voix d'Alden tremblait. « Tu crois qu'il pourrait encore être en vie ?» Holmes secoua la tête. « Non !» Sa voix était calme, mesurée. « Mais je crois qu'il a été laissé pour compte. » Un frisson me parcourut. Lestrade ajusta son manteau. « Eh bien, marmonna-t-il, le revolver à la main. Trouvons-le. » Et avec ça, nous sommes entrés dans le noir, le tunnel en pente descendante, l'air grandi humide et épais pendant que nous descendions. Les murs étaient pierres grossièrement taillées, intactes depuis des décennies, peut-être même plus longtemps. Holmes a déménagé avec but, son regard perçant, balayant les ombres, cherchant. « Écoute. » Puis, brusquement, il arrêtait. J'ai failli le croiser. « Holmes. » Il leva la main pour demander le silence. Puis il s'agenouilla, pressant sa paume contre le sol en pierre, recouvert de terre battue. Après un moment, il murmura « Tu sens ça ?» Je fronçai les sourcils et m'agenouillai à côté de lui. La pierre sous mes doigts était froid, inégal, creux. Lestrade se raidit. « Un faux plancher ?» Holmes hocha la tête. « Quelque chose se cache sous nous. » Montagu expira brusquement. « Une chambre cachée ?» Holmes se redressa. « Watson, votre lanterne. » J'ai levé la lanterne plus Out. La lumière vacillante révélait le léger contour d'une trappe rectangulaire, ses bords à peine visibles sous la crasse et la poussière. Holmes pressa ses doigts contre la couture, puis,
Avec un poussé brusque, il a déclenché un mécanisme caché. Avec un faible gémissement, le dalle de pierre décalé, révélant un vide sombre en dessous. Une échelle est descendue dans ce qui semblait être un chambre scellée sous la crypte. Lestrade marmonna un juron. Un autre? Holmes eut un léger sourire. Je crois, inspecteur, que nous avons découvert le dernier secret de la Société du Voile. Sans hésitation, il entame sa descente. J'ai expiré et j'ai suivi. Le chambre ci-dessous était petit, silencieux, Et complètement oublié. Le lair était vicié, les murs tachés par le temps, les restes de vieilles poutres en bois s'effondraient en poussière. La pièce était à peine assez grande pour que nous puissions nous tenir debout tous les quatre. Mais c'était pas vide. Contre le mur du fond, une porte à barreaux de fer. UN cellule. Montagu inspira brusquement. Mon Dieu! Holmes s'est approché, du bar rouillé, son expression illisible. Ses doigts suivirent le fer, puis se dirigèrent vers l'ancienne serrure. Son métal s'est corrodé avec l'âge. Il n'était jamais prévu qu'il soit rouvert. Lestrade déglutit. Sommes-nous sûrs? Holmes ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa la serrure, la tournant avec une force délibérée. avec un tranchant instantané, le métal fragile s'est détaché. Et puis, Holmes lentement poussa la porte de la cellule pour l'ouvrir. À l'intérieur du cellule exigu, longtemps tranquille, une silhouette était assise, immobile. Le reste d'un homme, toujours drapé les robes fanées d'un prêtre, sa forme squelettique penchée contre le mur du fond, ses mains attachées devant lui par des chaînes en fer rouillé. Le souffle de William Alden attelé. Jonathan. J'ai senti un froid glacial m'envahit. Holmes entra, son regard perçant balayant le reste silencieux. Il s'agenouilla près du corps, ses doigts bougeant légèrement sur les os fragiles. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il murmura. Il a été laissé ici pour mourir. Lestrade expira. Alors c'est vrai, ils l'ont emmené, l'a fait taire. Holmes hocha sombrement la tête. Jonathan Alden connaissait la vérité. Et pour cela, la Société du Voile a assuré il ne parlerait plus jamais. Montagu déglutit. Mais pourquoi ici? Pourquoi l'enterrer sous une église? L'expression de Holmes s'assombrit. Parce qu'il voulait qu'il disparaisse complètement, il fit signe aux marques sur le sol, les légères traces de vieux sang, les rayures le long du mur en pierre. Il a été laissé seul, abandonné dans les ténèbres. Et pourtant, il s'est battu. J'ai frissonné en regardant le rayure le long de la pierre. Il ne formait aucun mot, seulement les marques désespérées d'un homme qui refusait d'être oublié. Un silence profond et lourd remplit l'air. Puis Alden, sa voix épais de chagrin, murmura « Je suis désolé, Jonathan. » Holmes expira doucement. « Il est en paix maintenant, monsieur Alden. Mais son histoire n'est pas terminée. » Lestrade s'éclaircit la gorge. « Nous ferons enquête sur cette chambre, correctement. Jonathan Alden ne restera plus caché. » Holmes hocha la tête. « Bien. » Puis il se tourna, son regard perçant fixé sur William Alden. « Parce que maintenant, monsieur Alden, il est temps pour vous de dire au monde ce qui s'est passé ici. »
Les mains d'Alden tremblaient, mais il hocha la tête. « Je vais. » Holmes sourit faiblement. « Alors justice sera enfin rendue. » Alors que nous montions l'échelle de retour dans la crypte, j'ai senti un poids étrange dans ma poitrine. L'affaire était presque terminée. Le mystère qui avait commencé avec des pas fantômes nous avait conduits aux tombes oubliées d'un homme qui avait été réduit au silence parce qu'il en savait trop. Mais alors que nous atteignions la chambre principale, j'ai remarqué quelque chose. La trace des empreintes que nous avions suivies ici, celle qui conduisait à la cathédrale, avait disparu. Holmes l'a vue aussi. Il regardait le seuil pendant un long moment, les sourcils froncés. J'ai hésité. Holmes, il expira lentement. « Il manque quelque chose, Watson. » Lestrade fronça les sourcils. « Manquant ?» Holmes jeta un coup d'œil vers la crypte. « Les empreintes nous ont conduits ici. Mais si Alden était celui qui a fui Ludgate House ?» Il se retourna vers l'entrée, les yeux plissés. « Qui nous conduisait ?» Un brise froide balayait l'église. Et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment grandissant de malaise, parce que quelque part, au-delà des murs de la cathédrale, une autre ombre persistait encore. Et ils étaient, regardez, X. La dernière ombre, les cloches de cathédrale Sainte-Agnès, sonna au loin, alors que nous sortions de la crypte, la froide nuit de Londres se pressant autour de nous. La trace d'empreinte, de pas qui nous avaient conduits ici, le fil d'Ariane final de notre voyage, avait disparu. Holmes se tenait sur le seuil, silencieux et immobile. Ses yeux perçants scrutèrent le cimetière vide, son esprit courait déjà devant nous. Lestrade expira. « Eh bien, je dirais que c'est tout. Nous avons Sloane, nous avons le témoignage d'Alden, et nous avons découvert le sort de Jonathan Alden. L'affaire est... » Holmes leva la main. Lestrade fronça les sourcils. « Oh, ne me dis pas... » La voix de Holmes était calme, mais ferme. « Ce n'est pas fini. » J'ai froncé les sourcils. « Mais Holmes, nous avons toutes les réponses. » Les doigts de Holmes se resserra dans son dos. « Non, Watson. Nous avons presque toutes les réponses. Et la différence entre connaissant presque la vérité et le sachant vraiment est la différence entre résoudre une affaire et il manque la pièce la plus vitale. » Montagu hésita. « Alors qu'est-ce qui nous manque ?» Holmes se tourna et son regard se posa sur William Alden, qui se tenait à l'entrée de l'église, le poids de des années de silence pressant sur lui. « Une dernière question, » murmura Holmes. « Qui vous a amené ici ?» Alden cligna des yeux. « Je ne comprends pas. » Holmes fit un pas de plus. Sa voix était calme, mais précis. « Vous étiez prisonnier à Ludgate House. Quelqu'un vous a libéré. Quelqu'un vous a conduit ici. Et pourtant, quand nous sommes arrivés, ils étaient partis. » Alden hésita. « Je ne les ai jamais vus. Seulement un murmure dans le noir, une voix me poussant à courir. » Le regard de Holmes se fit plus aigu. « Et la voix était-elle familière ?» Alden déglutit. « Je pensais que c'était Jonathan. » Un silence s'étira entre nous. Puis Lestrade se moqua. « C'est impossible. Jonathan Alden est mort depuis des décennies. » Holmes hocha la tête. « Précisément. » Montagu se raidit. « Alors, qui l'a conduit ici ?» Holmes se tourna,
les yeux plissés. C'est, messieurs, ce que nous devons découvrir. Holmes se déplaça rapidement, retraçant le chemin que nous avions emprunté à travers le cimetière. La brume tourbillonnait autour de nous. Les ombres s'étendaient sur les pavés humides. Alors, un mouvement dans le brouillard. Holmes s'arrêta brusquement. Son regard perçant se fixa sur un personnage lointain, allant au-delà du vieilles portes en fer de Sainte-Agnès. Jura Lestrade. Là, le chiffre disparut dans la brume. La voix de Holmes était basse. « Suis-moi » et avec ça, nous se lança à la poursuite. Le rues étroites de Londres enroulées autour de nous, le brouillard se pressant contre chaque ruelle et chaque passage. Holmes a déménagé avec une certitude absolue, se faufilant dans l'obscurité comme s'il savait exactement là où le personnage nous menait, puis nous l'avons atteint. Un étroit impasse, les murs patinaient avec l'âge. Un réverbère vacillait faiblement au-dessus. Et debout là, sous la lueur déclinante de la lumière du gaz, un homme. Son visage était à moitié caché par la brume. Mais alors qu'il se tournait vers nous, j'ai senti mon souffle se couper. Ses traits étaient pointus, usés par le temps, ses cheveux striés de gris, son manteau pendre librement sur son cadre fin. William Alden haleta. « Jonathan !» je raidis. Lestrade inspira brusquement. Mais c'est impossible. L'ombre que nous avions suivie de Ludgate House à la cathédrale Sainte-Agnès, expira doucement. Puis, d'une voix bas et silencieux, il murmura « Le voile doit tomber ». Holmes a pris un pas en avant lent. Vous avez survécu. Les yeux de l'homme, sombres, enfoncés, illisibles, a rencontré le sien. Non, monsieur Holmes, je ne l'ai pas fait. Montagu secoua la tête avec incrédulité. Vous ne pouvez pas être Jonathan Alden. Il est mort, il y a des décennies. L'homme sourit faiblement. L'a-t-il fait? Lestrade se raidit. Mais nous avons trouvé son corps. Le squelette dans la crypte, c'était lui. Holmes expira. Non, Lestrade. C'est ce que nous étions censés croire. Un frisson me parcourut le dos. Alors qui? La voix de l'homme était calme. La dernière tromperie de Rupert Alden. Holmes hocha la tête. Jonathan Alden a été emmené, oui. Mais il n'a pas été laissé pour mort. Il a été gardé, caché, forcé de vivre dans la maison même où les péchés de son père avaient été enterrés. Montagu avalait difficilement. « Tu veux dire ?» Holmes expira. Jonathan Alden a vécu à Ludgate House pendant 20 ans. Un prisonnier dans les murs, invisible et inouï. Et quand il s'est finalement échappé, il fit signe au homme debout devant nous. Il est devenu un fantôme qu'il a lui-même créé. Un silence pesant. Puis la voix d'Alden, à peine au-dessus d'un murmure. Vous avez libéré mon frère, l'homme, le vrai Jonathan Alden, acquiesça. Holmes le regarda attentivement. Vous nous avez conduits ici. Vous saviez que nous trouverions la vérité. Les lèvres de Jonathan s'étirèrent en un léger sourire. Je vous ai seulement donné... Le chemin, monsieur Holmes, le reste vous appartenait. Holmes le regarda pendant un long moment. Et que vas-tu faire maintenant? Jonathan expira, son regard vacillant vers le lointain horizon. Ludgate House existe depuis trop longtemps. Le voile doit tomber. Puis,
avant qu'aucun d'entre nous puisse réagir. Il se retourna et disparut dans la brume. Jura Lestrade. Après lui, mais Holmes leva la main. Lestrade gelé. « Holmes, il est… » Holmes secoua la tête. Sa voix était doux, finale. « Laissez-le partir. » Un long silence, puis Lestrade expira. « Alors c'est tout ?» Holmes se retourna vers la cathédrale, l'expression indéchiffrable. Jonathan Alden court depuis 20 ans. Ce soir, il a finalement arrêté. J'ai avalé. Et Ludgate House, Holmes expira. Il va tomber, Watson. Comme tous les fantômes oubliés doivent le faire. Alden se tenait à côté de nous. Sont les yeux humides de chagrin, mais plus légers qu'avant. Pour la première fois, son frère avait été retrouvé. Et comme la brume lentement a commencé à se dégager, j'ai réalisé les pas du fantôme avaient finalement cessé. Dans les semaines qui suivirent, Ludgate House fut rasé au sol. Le dernier vestige du Société du Voile, enfoui sous les secrets mêmes qu'il avait tenté de protéger. Rupert Sloane était condamné. Sont les crimes de la famille mis à nu. William Alden prit la parole devant les tribunaux. Son témoignage garantir que justice soit enfin rendue. Mais Jonathan Alden n'a jamais été revu. Son nom a été blanchi, son histoire racontée, mais lui-même est resté un fantôme dans les rues de Londres. Une nuit, quelques mois plus tard, j'ai retrouvé Holmes près du feu regardant les braises. Vous pensez à lui? J'ai demandé, Holmes expira. Certains hommes ne recherchent pas la justice, Watson. Certains recherchent seulement la paix. J'ai froncé les sourcils. Et tu crois qu'il l'a trouvé? Holmes ferma les yeux, puis doucement, il murmura enfin